Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule la capacité portante d'un voile en béton non armé. L'exemple est le suivant. Nous avons un voile d'épaisseur HW égale à 0,15 m de hauteur libre entre deux planchers et lié monolithiquement à celui-ci. Nous avons donc LW qui est égal à 3 m qui représente ici la hauteur libre de notre plancher, non réduit par des voies transversaux, par d'excentricité due à des moments en tête et en pied. Nous avons le béton ici qui est FCK, la résistance caractéristique qui vaut 25 mégapascales. Alors, comme solution, dans un premier temps, nous allons calculer la longueur de flambement de notre poteau qui veut L0. Alors, L0 est égal à quoi? Est égal à bêta multiplié par L oméga. Et le bêta qui dépend, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, des conditions d'extrémité de notre poteau, de notre voile. Donc là, je vais vous montrer avec le document quelques conditions. Donc à ce niveau, par exemple, vous avez ici, vous voyez, pour un voile encastré sur 2 rives, vous avez ici voile encastré sur 3 rives. Vous avez ici voile encastré sur 4 rives, donc 2 planchers plus 2 voiles. Ici voile encastré sur 3 rives, 2 planchers et une transversale. Là, vous avez voile encastré sur 2 rives, donc uniquement des planchers. C'est dans ce cas que nous sommes. Donc là, nous avons bêta est égal à 1. Bon, ça c'est au livre d'Henri Tournier pour ceux qui ont besoin. Vous pouvez m'écrire en commentaire et je vous enverrai le fichier PDF. Vous pouvez aussi facilement le télécharger. Donc, c'est un livre aussi par ailleurs qui est très intéressant. Donc, bêta est égal à 1. Donc, dans notre cas, donc, nous allons prendre bêta est égal à 1. Mais ici, vous allez remarquer que j'ai calculé L0 est égal à 0,85 multiplié par 1 multiplié par 3. Donc, 0,87 tout simplement à cause de cette phrase. On a dit entre deux planchers et lié monolithiquement à ceci. Alors, il y a donc cette remarque ici qui dit, dans le cas des voies liées monolithiquement au plancher haut et bas avec du béton coulé sur place et un ferraillage approprié, les valeurs bêta peuvent être multipliées donc par 0,87. Donc ça, c'est la raison pour laquelle à ce niveau, j'ai multiplié par 0,85, qui va nous donner donc fois 1 fois 3. Alors, 1 qui représente ici bêta, bien sûr, 3 qui est notre LW qu'on a donné dans l'exercice, qui va nous donner L0 finalement, qui donne 2,55 m. Par la suite, on va calculer le lancement, qui est égal à L0 sur I, et I ici qui représente le rayon de giration. Or, le rayon de giration est égal à H oméga normalement sur racine de 12. Alors, lorsqu'on va faire L0 sur HW sur racine de 12, racine de 12 va monter, on va obtenir cette relation. Donc, finalement, on va avoir lambda est égal à 2,55 fois racine de 12 sur 0,15 qui nous donne 58,9 qui est bien et bel inférieur à 86. Donc là, nous sommes déjà OK. Par la suite, nous allons calculer la force portante de notre voile. Cette force portante est donnée donc par la relation NRD qui est égal à B fois H oméga fois HW fois FCD fois phi. Alors, FCD est égal à quoi? 0,8 fois FCK fois 1,5. Bon, petit rappel, comme que j'ai fait déjà dans la vidéo précédente, FCD, qui est la résistance des calculs du béton, est égal à alpha CC fois FCK sur 1,5. Donc, ce coefficient-ci, pour les bétons armés, il vaut 1, et pour des bétons non armés, il vaut 0,8. Donc, finalement, FCD est égal à 0,8 fois 25 sur 1,5 qui nous donne 13,33 mégapascales, bien sûr. Et là, nous allons calculer nous allons déterminer phi. Phi qui est le facteur d'excentricité qui est égal donc à 1000 de 1,14 multiplié par 1 moins 2E total sur l'épaisseur moins 0,02 L0 sur HW et 1 moins 2 E total sur HW.
Donc là, on remplace tout simplement les valeurs. Ici, on a l'épaisseur qui vaut 0,15. L0 qu'on a calculé précédemment, ici, qui nous donne 2,55, celui qui est là. Donc, pareillement, à ce niveau, on va déterminer 0,15. Ce qui nous reste comme inconnu, c'est E total. Or, nous savons que E total est égal à E0 plus EI. E0 qui est l'excentricité du premier ordre et EI qui est l'excentricité additionnelle. Or, en compression centrée, en compression simple, autant pour moi, nous avons E0 qui vaut 0. Donc, nous aurons finalement E total qui est égal à l'excentricité additionnelle, lui qui est égal au max de L0 sur 400 et 0,002. Donc, L0 qu'on a déterminé qui est 2,55 sur 400. Donc, finalement, c'est que nous donne le max de 0,006 et 0,02 qui nous donne E total qui vaut donc 0,02. On va donc prendre cette expression qu'on va remplacer. On aura finalement cette relation. Et on aura donc phi qui est égal à max de 0,496 et 0,73 qui nous donne 0,496. On peut donc déterminer finalement notre force portante qui est NRD est égal à B fois HW fois FCD fois phi. Donc B ici, lorsque j'ai précisé ça dans ma vidéo précédente, lorsqu'on ne vous donne pas de dimension du voile, vous devez supposer que, donc si je prends, je vais encore le dessiner, si je prends un voile comme ceci, alors le B est tout simplement cette distance. Donc lorsqu'on ne vous donne pas de valeur, vous prenez le B est égal à 1. Ça c'est H. Ça c'est HW. Donc vous prenez le B égal à 1. Donc B c'est donc 1 fois 0,1 fois 13,3 fois 0,496 qui nous donne 0,992 méganewtons par mètre linéaire bien sûr. Toujours. Donc il faut s'en souvenir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt.